Sur un Amiga 2000 avec un PeerStorm sous EMU68, je vais créer un PDF avec le logiciel RNO Publisher. On le trouve sur Aminet et le site de son auteur. Lien en description. En fait, je vais reproduire le tuto pour préparer la carte SD pour EMU68. Je mets le lien de ce tuto en description. Je lance donc RNO Publisher. Celui-ci est un peu long à se lancer. Ce programme est développé avec Hollywood. Voici son interface. Il fonctionne donc sous le Workbench. La partie gauche est la preview, et la droite tout ce qui permet de concevoir son PDF. Je débute en créant une nouvelle page. Il y a le choix entre plusieurs modèles déjà définis. Je prends à 4 portraits, une colonne. La preview s'affiche avec juste une zone de texte. En cliquant dedans, cela la sélectionne. Il est bien sûr possible de la redimensionner. Pour débuter, j'ai récupéré le texte et les images de la page web du tuto. J'ouvre donc le texte avec TextEdit simplement. Je décale la zone de texte pour ajouter le titre. Pour cela, j'ajoute simplement un texte ligne. Ce qui est ajouté se met à la même place et dimension que celui précédemment sélectionné. Mais moi, je le veux en haut le titre, je le déplace donc. Là, c'est juste pour le Z-index, dirais-je. Ça, je le remonte. Et je vais tout de suite le remplir. Je vais simplement copier le texte du début depuis TextEdit. Je sélectionne simplement le premier paragraphe, Amiga C pour copier. Je retourne dans RNO Publisher et je colle dans la zone de saisie le texte avec Amiga V. J'applique les changements pour les voir dans la preview. Il faut donc agrandir la zone pour tout voir. Le texte est un peu gros. Je vais changer la taille de la police. Je la passe en 10. J'applique les changements. Voilà, le texte est plus petit, je peux réduire la zone. Il faut le faire un peu plus grand que le texte, vous verrez pourquoi plus tard. Je justifie le texte, moi je préfère. J'applique. Dans les propriétés de la zone de saisie, je vais changer le nom pour mieux m'y retrouver plus tard. Je le nomme Step 00. Ah oui, ne pas oublier de faire 7. Bon, je vais m'occuper du titre. Malheureusement, pour une ligne de texte, le coller ne fonctionne pas. Il faut donc le saisir à la main. Je mets le texte visible pour pas faire trop de fautes ou d'erreurs en anglais. Et c'est parti pour écrire ce texte. J'applique pour voir ce que cela donne. Je change la police pour mettre en gras. J'applique et la preview change. À la suite du premier paragraphe, je vais mettre une nouvelle zone de texte. Je la décale. Et je vais chercher le texte. Je vais copier ce texte, mais je vais la mettre dans la première zone existante. Je me mets là et Amiga V pour copier. Je vais agrandir la zone. La marge de la page, je la trouve trop grande. Je vais la réduire à 50 pour tous les côtés. 50, 50 et 7. Je déplace toutes les zones et les redimensionne. Ah oui, parfois on ne clique pas sur la bonne zone. Je réduis donc la zone de texte.
je peux remonter celle-ci. Je vais chercher le texte dans Text Editor. J'en ferai un titre. Je sélectionne le paragraphe, Amiga C pour coller. Je sélectionne et Amiga V pour coller. C'est bien non justifié. Appliquer les changements, réduire la zone. Je vais intercaler une ligne pour faire un titre. Elle s'est collée là-haut. Hop, je la déplace ici. Le texte. First step. Appliquer. Je diminue un peu la taille du texte en 16. Et voilà, pas trop mal. À la suite, je vais ajouter une image. Step 01.png. Et l'image apparaît dans la preview. Comme le reste, il est possible de la déplacer. Je vais dans les propriétés pour changer la taille en hauteur. 300. 7. La taille de l'image est réduite. Je la repositionne. Je vais déjà sauver ce début. Rassurez-vous, je ne vais pas faire tout le PDF en vidéo. Je vais générer le PDF, mais RNO Publisher a un défaut, la preview n'est pas vraiment bonne. En fait, les zones de texte vont poser problème à la génération du PDF. Là, il nous signale que le résultat ne sera pas comme la preview. Export. Voilà, le step 00 a une taille insuffisante. Ok, pas le choix. Dommage que l'on ne puisse pas arrêter la génération du coup. L'export prend tout de même un peu de temps. Cela va un peu plus vite si l'on retire la compression. Il a fini l'exportation en PDF. Je vais aller voir ce qui a été généré. Comme viewer, j'utilise RNO PDF. Je charge donc le fichier PDF généré. Le voici. C'est donc ici que le texte n'est pas complet. Si je compare avec la preview, je retire les fenêtres qui ne sont pas utiles là. On constate qu'effectivement il manque du texte. Il en manque même une bonne partie. Il faut donc agrandir la zone de texte qui pose problème. Je vais décaler toutes les autres vers le bas et agrandir celle-ci. Il manquait quelques lignes. Je sauve. Allez, je régénère le PDF. Exporte directement. Il ne devrait plus y avoir le message. Oui, le fichier existe déjà et je l'écrase. Voilà, donc là il a généré le PDF et il n'y avait pas de problème. Je vais voir maintenant ce que cela donne. Je relance RNO PDF. Sous EMU68, APDF ne fonctionne pas. Le texte est bien affiché en entier. Ce défaut du logiciel est tout de même gênant. J'ouvre la version finale du tuto pour préparer sa carte SD pour EMU68 en version anglaise. On voit que certains paragraphes ont du vide, mais à la conversion en PDF, il n'y a plus ce blanc. Là, il y a les pages, la seconde page,
La troisième. Un zoom sur la preview serait bien aussi. Je ne vais pas faire toutes les pages. Je vais ouvrir le PDF final. Là, c'est la première page que j'ai fait avant. Je passe à la seconde, il lui faut le temps de charger. Et la voilà. Les PDF avec images sont lourds à charger sur Amiga. Et la troisième. Et je continue. Voilà, je suis arrivé à la dernière page. RNO Publisher est un bon soft pour générer des PDF. C'est la version 1 de plus, donc si le dev se poursuit, peut-être que cela s'améliorera. Le plus gênant, c'est effectivement la preview qui n'est pas bonne pour les textes. Mais il est tout de même possible de faire des PDF sur Amiga. Le PearStorm et EMU68 apportent tout de même une certaine vitesse à ce logiciel.